Fandbef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire de Fandbef Info votre référence en matière d'information. Bienvenue à ce bulletin Info Plus. Et voici les faits marquants de l'actualité. Un étudiant au Centre d'études diplomatiques internationales, le CEDI, a été tué d'une balle perdue en pleine salle de classe à Bourdon, à Port-au-Prince, ce mardi 11 février 2025. Masséna Lebelt étudiait les relations internationales à cet établissement de la capitale haïtienne. Il fut également membre du parti politique Émergence patriotique. Fandbef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. La journaliste de longue carrière de radio Vision 2000 et Télé Pluriel, Marie-Lucie Bonhomme-Aupon, a été victime d'un accident cérébral vasculaire ce mardi dans la mi-journée. Elle s'est transportée d'urgence vers un centre hospitalier, selon ce qu'a informé son confrère, le journaliste Valérie Numa. Toutefois, l'état clinique de sa santé est stable. Fandbef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Autre information, le président du Conseil présidentiel de transition CPT d'Haïti, Leslie Voltaire, accompagné des conseillers présidents Smith-Augustin, Fritz Alphonse Jean et Fresnel Joseph, a rencontré le 5 février 2025 Eric Volibi, représentant résident de l'UNESCO en Haïti. Selon un communiqué de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à UNESCO, cette rencontre a pour objectif de renforcer la coopération dans les secteurs de la culture et de l'éducation afin de soutenir le développement durable d'Haïti. Dans le communiqué, l'agence onusienne a souligné que l'un des principaux points abordés lors de la rencontre a été la préservation du patrimoine bâti d'Haïti, un élément essentiel de l'identité culturelle du pays. Les discussions ont porté sur les projets de restauration en cours pour préserver des sites historiques d'importance internationale tels que la citadelle La Firière, la chapelle de Milo et le palais Sans Souci, tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette collaboration vise à renforcer la conservation de ces monuments afin de protéger l'héritage culturel et historique de la nation haïtienne. Fandbef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. La Jeune Chambre internationale d'Haïti, JCI Haïti, a entamé l'année 2025 avec une série d'activités marquantes réunissant plus de 180 membres et invités lors de sa rentrée solennelle qui s'est déroulée du 30 janvier au 2 février. Cet événement, symbole du début du mandat annuel, a non seulement permis de présenter les objectifs ambitieux de l'organisation, mais aussi de renforcer son réseau à travers divers programmes stratégiques et des élections. La cérémonie d'ouverture du 30 janvier a marqué le lancement officiel de l'année 2025 pour la JCI d'Haïti. Durant les 4 jours de l'événement, des activités ont été organisées, dont une réunion des présidents des organisations locales. Cette rencontre a offert une plateforme pour partager la vision de l'année à venir et a permis la présentation de programmes phares tels que le programme 100% efficace et le programme des récompenses. Le 1er février, l'élection des commissaires aux comptes a constitué une étape clé pour garantir la transparence financière et la bonne gestion des fonds de l'organisation. Le 2 février, l'Assemblée générale nationale a rassemblé les présidents locaux des différentes organisations, le comité directeur national ainsi que l'ensemble des membres et invités. Ce fut un moment déterminant pour valider le plan d'action et le budget annuel avec une attention particulière sur les projets ambitieux à venir. L'Assemblée a également vu l'installation officielle des nouveaux membres du comité directeur national sous la présidence de Élisée Junior Nérisson Joseph, le
slogan du mandat 2025 à s'élever pour accomplir a été adopté, incarnant la volonté de surmonter les obstacles et de multiplier les réussites. L'objectif principal de la JCI Haïti pour 2025 est de renforcer les organisations locales afin qu'elles deviennent encore plus dynamiques et impactantes. Cela inclut la multiplication des opportunités de développement pour les membres ainsi qu'une augmentation de la notoriété et de l'influence de l'organisation à travers des projets innovants et audacieux. Fortbef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Dans l'international, Donald Trump promet un véritable enfer si les otages israéliens ne sont pas libérés samedi. Le président américain a estimé lundi qu'Israël devait annuler l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas si les otages n'étaient pas tous ramenés avant samedi midi. Il a promis un véritable enfer dans le cas contraire. Ici, nous mettons fin à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Restez fidèles parce que tout de suite, vous aurez l'émission 7 vérités avec Evans Nelson.